Bonjour chers amis, frères et sœurs, les enfants, nous sommes lundi 27 avril 2020, rendez-vous du matin. Amen. L'école reprend pour les enfants, soyez vraiment encouragés par le Seigneur et qui vous aide et vous donne toute capacité. Amen. Pour moi, être confiné, je le suis là, derrière une chaire. Pour ceux qui m'ont déjà vu prêcher, ils comprennent très bien ce que je suis en train de dire. Je suis confiné derrière une chaire, derrière quelques notes, pour ne pas dépasser le temps qui m'est donné par WhatsApp. Mais tout cela, je le fais pour la gloire de Dieu et pour sa grâce. Amen. Je veux vraiment chanter ce chant qui nous dit « Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Je veux compter sur ta face pour éclairer mon chemin. Oh Jésus, prends ta victoire tout entière sur mon cœur, pour que je vive à ta gloire et que je marche en vainqueur. » Amen. Ce matin, nous allons continuer dans le chapitre 9 de Daniel. Nous allons sauter le 7 et le 8 parce qu'on ne peut pas faire ces chapitres en quelques minutes un matin. Mais là, nous allons prendre la prière de Daniel et voir ce que nous pouvons en tirer pour nous aujourd'hui. Amen. Donc, premier verset du chapitre 9. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. Je tournerai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Amen. Amen, c'est assez étonnant qu'à cette époque-là, il n'y ait eu que Daniel pour s'apercevoir que Jérémie avait parlé et qu'il était temps de se mettre dans la prière. Amen. Qu'il n'en soit pas de même pour nous. Ne nous laissons pas surprendre par l'enlèvement, mais qu'au contraire, à travers les Écritures, nous puissions nous préparer à discerner les temps dans lesquels nous sommes. Certes, Jésus a dit, vous ne connaissez ni le jour ni l'heure, mais il nous a donné suffisamment d'éléments dans sa parole pour que nous puissions nous préparer à son retour. Amen. Je priais, verset 4, l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face. En ce jour, ô hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, à tout Israël et à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause de leur infidélité dont ils sont rendus coupables envers toi. Ô Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Amen. Daniel dit, à nous la confusion de face. Amen. À nous la confusion. Et personnellement, c'est comme cela que je vois les choses. S'il y a un problème dans ma vie, s'il y a des difficultés, s'il y a des choses qui sont là, elles ne viennent pas du côté de Dieu. Dieu est amour, est invariable. C'est à moi à revenir toujours vers lui, afin de discerner, de comprendre toutes les situations dans lesquelles je suis. Et elles sont toujours dans le plan de Dieu. Amen. Ensuite, nous prenons verset 12. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs, qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à la vérité. Amen. Dieu, Daniel dit, nous avons désobéi. Nous
nous avons péché, nous avons fait. Pourtant, Daniel, je ne vois pas ce qu'il peut se reprocher. Il est appelé 3 fois reprise qu'il est le bien-aimé. Et donc, mais il fait corps avec le peuple d'Israël, avec le péché d'Israël. Et il va faire ce que Moïse a fait. Amen. Dans des temps lointains. Moïse, qui lui avait donné la prophétie concernant ces temps qui arriveraient. Mais Moïse s'éloigne. Et avec le temps, l'adoration que Dieu attendait s'est fondue dans des formes, dans des traditions, dans des règles, dans des coutumes. L'amour et la miséricorde a disparu. Et c'est ce que Jésus a reproché aux pharisiens et aux gens de son temps et de son époque. Ce qui me semble grave, c'est que ces hommes-là, les hommes ne tiennent pas compte de l'histoire, ils ne tiennent pas compte des leçons de la vie, qu'elles soient spirituelles ou qu'elles ne le soient pas. Moïse avait prédit tout cela, Deutéronome 28, 15 à 68. Le peuple d'Israël s'était divisé, il y avait Israël et il y avait Juda. Déjà, les prophéties de Moïse s'étaient accomplies envers Israël qui avait été déporté en Assyrie. Juda aurait dû tenir compte de ce qui était arrivé en Israël. Mais pas du tout, disait la lamentation de Jérémie. Quelle horreur! Ensuite, la déportation. Comment cela peut-il arriver? Les prophètes sont venus, ont parlé de la part de Dieu, mais ils n'ont pas voulu changer, ils n'ont pas voulu se repentir, ils n'ont pas voulu revenir de leur mauvaise voie. Je vous dirais qu'ils avaient une armée de faux prophètes pour les rassurer dans leur marche impie. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. En quoi cela nous concerne-t-il aujourd'hui? La réponse est dans la bouche de Jésus lui-même. Nous sommes à même de donner toute une liste d'événements qui annoncent que nous marchons sur la fin à grands pas. Et Jésus nous dit, attention, dans ces temps apparaîtra une multitude de faux prophètes. Continuons, verset 14. L'Éternel a veillé sur cette calamité et a fait venir sur nous par l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes ces choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par main puissante et qui t'ai fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Le Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de la ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont dans l'opprobre et tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre les yeux, regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de ta grande compassion et miséricorde. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis, ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur la ville et sur ton peuple. Amen. Daniel, tout comme Moïse en son temps, Esdras, Néhémie, pour ne citer que, ont fait des prières de supplication, de jeûne pour eux et le peuple, dans une véritable humilité. Daniel, à 3 reprises, Dieu le déclare comme étant le bien-aimé. Mais il vient vers Dieu en toute humilité. Que l'Église puisse s'humilier, toute confession de foi confondue. Arrêtons de faire parler nos doctrines pour écouter la voix de celui qui vient et qui frappe à la porte. Car ça fait longtemps qu'il est dehors bien souvent. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jean nous dit dans le chapitre 14, verset 23, au sujet du Saint-Esprit, « Si quelqu'un garde ma parole et qu'il m'aime, mon Père l'aimera, je viendrai à lui et nous ferons la demeure chez lui. » Il est question du Saint-Esprit, il est question de la présence de Dieu. Ne prenons pas à la légère l'histoire de la Odyssée dans cette fin des temps. Ne faisons pas du Saint-Esprit un sans domicile fixe.
mais que nos rassemblements soient des Pentecôtes renouvelés. Oh Père, je te prie ce matin, je te prie que nous puissions nous humilier, devant toi. Père, je te demande pardon pour toutes nos iniquités, nos fautes, tout ce que ton Église a pu faire dans cette nation de France qui t'a déplu, Seigneur mon Dieu, et dans les autres nations, Seigneur mon Dieu. Quelque chose t'a déplu, et à travers ce virus, tu veux nous parler, tu veux encore nous rencontrer, parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, et à cause de ta miséricorde, ce matin, je demande ta grâce sur ton Église, sur moi-même et sur mes frères et sœurs. Dans le nom de Jésus-Christ, frère, j'ai prêché. Amen.